je suis prêt, quoi. Elle est où? Et elle est où? Quoi? Non, l'entrecôte. L'entrecôte? Ah non, Moïse, on va parler de la Pentecôte. De la Pentecôte aujourd'hui. Non, je suis déçu, quoi. Ce Moïse. Bon allez, c'est parti. La Pentecôte. Bon, la Pentecôte, à la base, c'est une fête juive qui a lieu 50 jours après Pâques. Pente, c'est 5, tu vois. Une pente, c'est 50 centilitres. Ou pentagone, 5 côtés. Ou par exemple, Pentecôte, 50 jours. Une pentade? Non, ça je crois pas. Bon, donc, reprenons un tout petit peu l'histoire pour mieux comprendre. Jésus, il naît, il grandit, et quand il arrive à 30 ans, ça y est, il annonce la bonne nouvelle dans toute la Judée, dans toute la Galilée, pendant 3 ans. La bonne nouvelle, c'est pour tout le monde, sans condition d'achat. Le bonheur à l'état brut. La bonne nouvelle, madame. La bonne nouvelle, monsieur. La bonne nouvelle, c'est pour toi aussi. Source de joie éternelle. Bonjour, monsieur. Ouh, jolie voiture. Tesla Roadster. Ça s'envoie, ça. Rolex. La bonne nouvelle? Bien sûr, c'est pour vous aussi, monsieur, c'est pour vous aussi. Hein? Mais pour vous, ça sera plus dur. Mais tout cela, c'était avant le drame, bien entendu. Il se fait arrêter, torturer, bafouer, cloué sur une croix. Mais le 3e jour, il est ressuscité. Et là, pendant 40 jours, il va apparaître à ses disciples, à ses apôtres, aux femmes. Bon, parfois de manière un peu fortuite. Pierre? Oh Jésus. Pierre? Ah non mais Jésus, non mais je vais avoir une crise cardiaque là. Arrête un peu. Pierre? Ouf Timmy. Ouais, qu'est-ce qu'il y a Jésus? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Hein? Qu'est-ce que tu voudrais? Est-ce que tu m'aimes? Mais enfin Jésus, tu le sais bien, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Non, je voulais juste être sûr. Et donc ça va durer 40 jours après Pâques. Parce que 40 jours après Pâques, il y a l'ascension. C'est le moment où Jésus il remonte vers son Père. En gros, il était là, et là... Il s'est envolé. Mais... il va promettre aux disciples de leur envoyer l'Esprit Saint, leur défenseur. Donc 10 jours après l'ascension, bon, si tu as bien suivi, il n'y a pas que 40 jours plus 10, ça fait 50, on est d'accord? Donc 10 jours après l'ascension, c'est le jour de la Pentecôte. Et là, les disciples, la Vierge Marie, les quelques femmes aussi, ils sont tous réunis dans un même lieu pour prier. Ce lieu, ça s'appelle le Cénacle. Ah, ils se planquaient surtout. Ils avaient les pétoches qu'on les retrouve et qu'on les tue. Ah, c'est ce qu'on aurait fait, c'est vrai. Bon, donc ils étaient là, tous, si tu veux, en prière, quand tout d'un coup, ils ont entendu comme un violent coup de vent. Le vent comme s'il remplissait toute la maison. Il y avait des langues qu'on eût dites de feu qui se sont mis sur chacun d'entre eux. Et là, les gars, ils se sont mis à délirer et à parler dans plein de langues différentes. Même à Jérusalem, il y avait plein d'étrangers qui étaient là. Tout le monde les entendait dans leur propre langue. Merci, mon Dieu. Tu es si grand, tu es si beau. Tu es l'exaltation du parfum le plus pur de ma vie. Oui, en même temps, Toby, c'est pas trop une langue étrangère, c'est du français, ça. J'ai de très très bons amis professeurs de français qui m'ont assuré que, au jour d'aujourd'hui, pour beaucoup d'entre nous, le français reste une langue étrangère. Oui, oui. Bref, tous remplis de cet Esprit Saint, ils vont sortir du Cénacle et là ils vont se mettre à annoncer Jésus-Christ et la résurrection du Christ à tout le monde dans toutes les rues de Jérusalem. Même qu'à ce moment-là, Saint-Pierre, il fait un discours et il y a 3000 personnes qui se convertissent. Ah, la belle époque. Une homélie, 3000 convertis. Aujourd'hui, il faut parfois 3000 homélies pour un converti. C'est ça, la Pentecôte. C'est le feu de l'Esprit Saint qui vient à l'intérieur de toi pour te donner la force d'aller témoigner de l'amour de Dieu aux autres. Un petit mot de la fin, du coup? Eh bien, bon vent!